Alléluia. C'est pour cela, quelqu'un qui marche avec Dieu, il ne faut jamais compétir avec lui. Tu échoueras. On fournit plein d'efforts, mais on évolue. Amen. J'étudie, je termine. Et puis, j'entends clairement, focalise-toi seulement sur tel chapitre. Toi, tu passeras toute une journée à lire de bout en bout, mais moi j'ai eu une fuite. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Amen. Amen. Est-ce que tu peux le faire aussi avec ton voisin qui est à tes côtés? Que le nom du Seigneur soit béni. Le vendredi, sur instruction du Seigneur, lui qui nous conduit, lui le patron de son Église, nous avons commencé à parler des 10 clés qui nous font entrer. Et parce que Dieu veut vraiment que nous puissions entrer, qui nous font entrer dans notre destinée, nous, enfants de Philadelphie, des MDI. MDI veut simplement dire millionnaire, dignitaire et influent. Amen. C'est une parole prophétique que Dieu nous avait donnée il y a plus ou moins 2 ans, qu'il remplira cette Église des hommes et des femmes qui seront des millionnaires en argent, des dignitaires, des gens qui vont élever dans la gestion de la nation, pourquoi pas de notre province ici, et des hommes et des femmes influents. Et pendant que je priais pour la fin de l'année et l'orientation de l'année qui vient, Dieu m'a dit, je vous ai donné une parole que j'ai déjà enclenché le processus, mais plusieurs n'ont pas et ne connaissent pas les clés qui doivent rendre cette parole réelle dans leur vie. Et nous avons vu la responsabilité de Dieu, c'est de nous faire connaître ce qu'il a décidé de faire, nous les révéler, nous dire, je veux faire ça dans ta vie, je te ferai ça. Mais c'est notre responsabilité de découvrir et de nous servir des clés qui nous ouvrent et qui nous donnent accès à ce que Dieu a dit, afin que cela s'accomplisse. Nous avons pris un exemple dans la Bible. Dieu avait fait connaître à Pharaon et par Pharaon au monde ce qui allait arriver dans les 14 années qui allaient suivre. Avec 7 années d'abondance et 7 années de famine, et les 7 années de famine allaient absorber tout ce que les 7 années d'abondance avaient produit et voire même amener la destruction non seulement de la nation égyptienne, mais aussi du monde d'alors. Simplement parce que le monde d'alors, de cette époque, dépendait de l'Égypte qui était la grande puissance de l'époque, un peu comme les États-Unis d'aujourd'hui. Pharaon a eu la connaissance qu'il ne maîtrisait même pas bien, mais il fallait un homme qui était en contact avec Dieu pour lui faire connaître les messages de Dieu
mais surtout les clés qui allaient leur donner accès à cette bénédiction et empêcher que les malheurs qui étaient prévus n'arrivent. Et c'était Joseph. Et aujourd'hui, pour ce qui est des promesses de Dieu, des promesses qu'il nous a données dans la parole, ou des promesses qu'il nous donne en dehors de la parole, comme le cas de la prophétie que l'apôtre nous avait donnée ici, les clés, Dieu les a placées dans la Bible. Amen. Et c'est de ma responsabilité, un peu comme Joseph à côté de Pharaon, de vous le faire connaître. Donc ce ne sont pas des choses que je vais inventer, ce sont des choses qui sont écrites, que Dieu a déjà placées dans la parole, et que plusieurs ne se donnent pas la peine de découvrir, ou soit ils les lisent, mais ils ne les saisissent pas, ou soit ils saisissent, mais ils ne les appliquent pas, ou soit ils saisissent, mais ils appliquent mal. Et le vendredi, nous avions parlé des deux premières clés. La première, c'est la pratique de la crainte de Dieu et de la justice de Dieu. C'est-à-dire craindre Dieu et pratiquer la justice, c'est-à-dire manifester la vie de Christ en nous tous les jours. Et la deuxième, je ne vais pas y revenir, si vous n'étiez pas là le 31, c'est dommage. Alors, passez à la table de littérature et commandez les CD ou les DVD pour ça, pour que vous ne soyez pas déphasés, parce que là, on va continuer. Et la deuxième, c'est la bénédiction du Père, le Père spirituel que Dieu a établi. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'une troisième clé. Il y en a 10. On va prendre le temps qu'il faut pour en parler. Aujourd'hui, je vais me parler d'une seule. Elle est tellement capitale. Elle est connue, mais pas pratiquée. Elle est connue, mais pas bien pratiquée. Elle est connue, mais pas pratiquée régulièrement. Cette clé que nous connaissons tous, c'est la pratique. Et je vais insister sur le mot quotidienne. La pratique quotidienne de la dîme et des offrandes. La pratique quotidienne de la dîme et des offrandes. Nous allons lire 3 passages. Le premier, notre texte de base, où on va tirer tout ce qu'on va dire, Malachie chapitre 3, les versets 7 à 12. Le deuxième, Lévitique 27, verset 30 à 33 et le verset 34. Lévitique 27, verset 30 à 33 et le verset 30 à 32 et le verset 34. Et le troisième, psaume 96 au 96, le verset 8. Malachie chapitre 3, verset 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et il s'agit ici de la bénédiction financière. Pour vous,
je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Je l'ai déjà dit ici, quand vous voyez Dieu terminer par « Je suis l'Éternel » ou « dit l'Éternel des armées », c'est une signature. Ça veut dire, c'est une ordonnance, c'est un décret qu'en tant que roi, il signe. Et donc, il insiste à ce que nous puissions les pratiquer. Amen. Lévitique 27, verset 30. Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. 34. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Psaume 96, verset 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez, c'est un impératif, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Amen. Amen. La pratique quotidienne de la dîme et des offrandes. C'est quoi une dîme? Le mot dîme veut simplement dire 1/10 de tout ce que nous produisons, 10% de tout ce que nous gagnons, de tout ce que nous recevons. Et une offrande, c'est tout ce que, à partir de ce que je décide de prendre moi-même pour donner à Dieu. Avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais faire ressortir 4 choses que les passages de Lévitique et des psaumes nous disent. La première est que la dîme appartient à l'Éternel. Toute dîme, sans exception, appartient à l'Éternel. La dîme n'appartient pas au pasteur. La dîme n'appartient pas à ceux qui servent. La dîme appartient à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? La dîme, on ne la donne pas au pasteur pour l'enrichir. Comme plusieurs pensent et disent. La dîme appartient à Dieu. On la donne à Dieu. La deuxième chose, c'est que la dîme est consacrée à l'Éternel. Lui-même, il est dit. Elle sera consacrée à l'Éternel. Le mot consacré veut dire soustraire quelque chose de l'ensemble et de la mettre à part pour quelqu'un et pour une mission précise. La dîme est consacrée à Dieu, elle est mise à part pour Dieu, pour les œuvres de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Elle est sacrée. La troisième chose, c'est que la dîme est un commandement de Dieu. Elle n'est pas facultative, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Il y a plusieurs doctrines
parfois même qui se disent chrétiennes, qui disent que dans la nouvelle alliance, on ne parle plus de la dîme, on ne donne plus la dîme. Si tu oses suivre ce genre de messages, tu te maudis toi-même. Amen. La dîme est consacrée à Dieu, est un commandement de Dieu. Le verset 34 de Lévitique 27 dit, tels sont les commandements que l'Éternel avait donnés aux enfants d'Israël. Et la quatrième chose, dans le psaume 96, verset 8 que nous avons lu, et là ça concerne les offrandes. La Bible dit, 1, rendez gloire à l'Éternel. Et une des manières de rendre gloire à l'Éternel, la Bible dit, 1, apporter les offrandes, et 2, entrer dans la maison de l'Éternel. Avant de venir à la maison de l'Éternel, il faut apporter quoi? Son offrande. Apporter les offrandes et entrer. Dieu interdit qu'on se présente devant lui les mains vides. Amen. Et personne ne peut donner une raison de ne pas donner une offrande à Dieu. Et ce matin, j'aimerais nous donner 4 raisons qui font que les gens qui ne payent pas leur dîme, j'utilise bien le verbe payer, car la dîme, on ne la donne pas, on la paye. Et pourquoi on la paye? Parce que la dîme, c'est comme un impôt. Je vais en parler. Pourquoi ceux qui ne donnent pas leur dîme ne prospèrent pas, ne s'enrichissent pas? Pourquoi ceux qui ne payent pas leur dîme ont de sérieux problèmes financiers? Je l'ai dit ici même le vendredi, le Dieu de la Bible donne la richesse matérielle et financière. Amen. Il donne l'argent, il enrichit. Et il nous a fait la promesse de nous donner beaucoup d'argent. La première raison qui fait que ceux qui ne payent pas la dîme ne puissent pas s'enrichir, c'est parce qu'ils sont maudits. Parce qu'ils sont maudits. Et maudits par qui? Par Dieu lui-même. Si un homme te maudit, Dieu peut annuler cette malédiction. Mais si c'est Dieu qui te maudit, qui peut enlever cette malédiction? Et ces gens qui refusent de payer la dîme se maudissent eux-mêmes, c'est-à-dire ils s'appliquent eux-mêmes cette malédiction. Verset 9 dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Vous êtes frappés par la malédiction. Quand il y a malédiction, il y a un signe qui résume tout. On fournit beaucoup d'efforts, mais on moissonne très peu quand il y a malédiction. La malédiction, nous allons le lire tout à l'heure, est un habit que Dieu revêt celui qui est maudit. Ça se colle à lui et ça ne lui quitte pas. Et cette malédiction vient parce que ces hommes et ces femmes qui refusent de payer leur dîme manifestent
envers Dieu de l'ingratitude. Il manifeste envers Dieu de l'ingratitude. La première raison pour laquelle la dîme a été instituée par Dieu, c'est pour que nous puissions lui manifester notre reconnaissance, notre gratitude. C'est pour que nous puissions lui dire que nous reconnaissons que ce que je viens d'avoir, de produire, de gagner, c'est toi qui en es la source. La Bible dit la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à qui? À l'Éternel. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui te garde en vie. C'est Dieu qui t'a donné les compétences physiques, les membres et les organes que tu as, les yeux, les pieds, les mains, le cerveau, la tête, l'intelligence, les compétences intellectuelles. C'est Dieu qui te donne, qui t'a donné du travail, qui t'a donné les affaires. C'est Dieu qui a ordonné à quelqu'un que tu as rencontré de te donner ce que tu viens de recevoir. Et parce que ça vient de lui, il exige que tu reconnaisses que c'est lui qui t'a donné ça, et deux, que tu lui témoignes cette reconnaissance en lui restituant 10%. Amen. Et la Bible dit dans Proverbe que celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. Amen. Dieu t'a fait du bien en t'accordant la vie, la santé, les mouvements et l'être, comme l'apôtre Paul dit, car de lui nous viennent les mouvements et l'être. Il t'a fait du bien en te donnant un travail. Il t'a fait du bien en organisant les circonstances pour que tu rencontres quelqu'un pour te donner quelque chose. Il t'a fait du bien en te rendant capable d'avoir. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et en contrepartie, tu lui rends le mal en refusant de lui restituer ce qui lui appartient. C'est dont il s'est approprié le droit. Ça, c'est de l'ingratitude et c'est de la méchanceté. Et quiconque manifeste de la méchanceté envers Dieu, même envers son prochain, attire vers lui la malédiction. N'osez jamais faire du mal à quelqu'un qui te fait du bien. Et David, étant un type de Christ, nous montre comment Dieu réagit envers les personnes qui lui manifestent de l'ingratitude. Lisons ensemble le psaume 109. Le psaume 109. Je vais lire un long texte, verset 1 même jusqu'à 20. Dieu de ma louange ne t'était point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Jésus a repris cette parole. Ils m'ont haï sans cause. Tandis que je les aime, Dieu t'aime. Et il manifeste cet amour par la santé, la force, la capacité qu'il te donne de produire. Ils sont mes adversaires. Mais toi, tu réagis en te faisant adversaire de Dieu. On va voir ça dans la deuxième raison. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Conséquence, qu'est-ce qui arrive à des gens qui agissent comme ça? Place-les sous l'autorité d'un méchant. Si tu ne payes pas ta dîme, si tu ne rends pas à Dieu de la reconnaissance
Dieu te placera sous l'autorité d'un méchant au travail. Dieu te placera sous la domination d'un homme cruel. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite, Satan, c'est lui l'accusateur, se tiendra toujours à ta droite pour t'accuser devant Dieu. Chaque fois quand tu te mettras en train de prier, en train de dire, Satan, qui est à tes côtés? Pourquoi il est à tes côtés? Parce que ton ingratitude envers Dieu a fait que Satan se tienne. Parce que tu t'es fait son allié en refusant de payer la dîme. Satan dira toujours à Dieu, il ne faut pas l'écouter. Un accusateur se tiendra devant toi, à tes côtés. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, tu ne reçuras jamais des actions en justice. Et que sa prière passe pour un péché. Voilà une autre malédiction qui arrive à celui qui refuse d'être reconnaissant envers Dieu. Sa prière, ça passera devant Dieu pour un péché. Que ces jours soient peu nombreux. Une autre malédiction. Qu'un autre prenne sa place. Ça, l'apôtre Pierre a appliqué ça sur Judas. Un autre, la place de gloire qui t'était réservée, les postes d'élévation, des directeurs, des PDG, les grâces que Dieu avait prévu de t'accorder, il les accordera à quelqu'un d'autre qui prendra ta place parce que tu as été ingrat. Qu'un autre prenne sa place. Et un autre avait pris la place de Judas parce qu'il a été ingrat, il a rendu le mal pour le bien. Que ses enfants deviennent orphelins. Waouh! Et sa femme veuve, tu laisseras les tiens très tôt si tu ne payes pas ta dîme. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. Bien-aimé, Dieu ne blague pas. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure, en ruine. Ta demeure sera en ruine et tes enfants vont errer. Que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui et que l'étranger pille le fruit de son travail. Tu travailleras et quelqu'un d'autre viendra piller ça, voler ça, détruire ça en un jour. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses enfants. C'est pour ça que vous trouvez des gens, même quand ils souffrent, Dieu rend vos cœurs durs vis-à-vis de lui. Vous n'éprouvez aucune compassion. Pourquoi? Parce qu'il est en conflit avec Dieu. Son ingratitude envers Dieu fait que Dieu refuse que les gens aient pitié de lui. C'est une malédiction. Dieu refusera que tes enfants, que les gens aient pitié d'eux. On aidera les autres sauf eux. Que ses descendants soient exterminés. Waouh! Et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Tu disparaîtras. On ne parlera plus de toi. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel. Les malédictions produites par tes pères, tes ancêtres, à cause des pratiques occultes et abominables, Dieu ne les effacera pas, même si tu te convertis, parce que tu ne payes pas ta dîme. Ça t'atteindra. C'est ce qui fait que parfois cette parole a du mal à s'accomplir dans les vies de plusieurs. La Bible dit que nous avons été rachetés de toutes les vaines manières de vivre héritées de nos pères. Mais plusieurs, cette parole ne s'applique pas parce qu'ils manifestent envers Dieu de l'ingratitude en refusant de payer leur dîme. Pour ton cas, cet héritage maudit et mauvais que tu avais hérité, il faut que je me répète, tu resteras toujours devant Dieu. Et qu'il retranche de la terre les mémoires. Et pourquoi tout ça?
parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, et parce qu'il a persécuté les malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Une des missions accordées à la dîme et aux offrandes que tu mets dans les paniers, non seulement pour l'entretien des l'œuvre de Dieu, l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais la dîme et les offrandes qu'on a portées et qu'on apporte servaient et servent aussi à s'occuper des pauvres, à aider les pauvres. Et quand tu refuses de payer ta dîme, sans parfois te rendre compte, tu es en train de tuer les pauvres. Parce que tu refuses de mettre dans la main de l'Église qui a reçu la mission de s'occuper des pauvres, de quoi le faire. Et Dieu te tient coupable pour ça. Et parce que ton cœur est mauvais et fermé envers la souffrance des autres, Dieu fermera aussi son cœur envers toi. Et c'est là que veut simplement dire que tu aimes la malédiction. Verset 17. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Refuser de donner la dîme, c'est aimer la malédiction. C'est l'appeler. C'est la chercher. C'est la supplier en disant, viens chez moi. Et elle va venir. C'est éloigner la bénédiction loin de toi. C'est la repousser de force. L'amener jusqu'au fond de l'avenue. Il dit, va loin de moi. Et elle va aussi s'éloigner de toi. Amen. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Ça va se coller à toi. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur et comme de l'huile dans ses veines. Quand tu bois l'eau, ça entre dans ton corps et elle devient une seule personne avec toi. La malédiction deviendra une seule chose avec toi. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir et des ceintures dont il soit toujours saint. Verset 20. Tel soit de la part de l'Éternel les salaires de mes ennemis, de ceux qui parlent méchamment de moi. Amen. Voilà les salaires que Dieu donne à ceux qui se font ses ennemis, ennemis de sa maison, à ceux qui lui rendent le mal. La malédiction est un salaire que Dieu donne à ceux qui lui témoignent de l'ingratitude, de la méchanceté dans la façon de les traiter. Amen. 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 Voilà ce que ça produit. Et Malachie chapitre 3, que nous avons lu, parle de 3 malédictions qui arrivent à ceux qui refusent de payer leur dîme à Dieu. Première malédiction, Dieu va envoyer celui qui va dévorer ce qu'ils ont. Un dévoreur. La malédiction va faire que, je lisais cette nuit le livre de Pasteur Dag sur ce qui arrive à ceux qui refusent de payer la dîme. J'ai aimé une image qu'il a donnée, il dit, la malédiction de Dieu, elle est représentée par quelqu'un qui amène un seau troué avec de grands trous. Et il met sur un robinet où l'eau coule avec pression. Il restera là pendant des heures. Le seau ne se remplira pas. Amen.
Pourquoi? Parce que il y a un trou. Le gros trou fait que tout ce qui entre, ça part. Et c'est ça la malédiction. Tout ce que tu produiras, tout ce que tu vas investir, ça va partir. Le seau ne sera jamais rempli. Et ça ne débordera jamais. Amen. Il a donné une des images qui m'a beaucoup touché. C'était un médecin. Il dit, le corps de l'homme, quand il est encore jeune, il produit une grande quantité d'énergie qui brûle toutes les graisses qu'il consomme. Mais quand le corps commence à vieillir, on constate que malgré les efforts et la volonté de se discipliner, de suivre des régimes stricts, on prend du volume. Et pourquoi on le prend? Parce que la capacité d'énergie susceptible de brûler les graisses qu'on consomme a sensiblement diminué. Ce qui fait que malgré les régimes, si à 25 ans, l'énergie de ton corps brûlait 40 calories qui entraient, 40% des calories qui entraient, à 60 ans, ça baisse à 15%, cette énergie-là. Ce qui veut dire que malgré tes régimes, il y aura 25% de graisses qui ne partiront pas. Pourquoi? Parce que ton corps ne sait plus produire de quoi les brûler. Et il dit, l'énergie qui brûle, ces calories, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Quand cette énergie a baissé, quand il n'y a plus de bénédiction, malgré tes efforts, il y aura de la graisse. Malédiction. Amen. Deuxième malédiction que Malachie nous parle, il y aura un destructeur qui va détruire tous les fruits de ton travail. Et troisième malédiction, la stérilité dans ta maison, dans tous les aspects de ta vie. Voilà la première chose qui arrive à ceux qui refusent de payer leur dîme à Dieu. Deuxième chose qui arrive à ceux qui refusent de payer leur dîme. Plutôt, pourquoi? La deuxième raison qui fait qu'ils ne puissent pas s'enrichir, c'est parce qu'ils combattent les affaires du royaume de Dieu. La raison pour laquelle il faut payer la dîme, Dieu dit, apportez dans ma maison toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin que ma maison fonctionne. Refuser. L'œuvre de Dieu ne peut pas évoluer sans argent. Vous savez ce que coûte l'entretien d'ici chaque jour? Si nous sommes ici malgré la pluie, parce qu'on a construit, n'est-ce pas? On va construire avec quoi si toi tu ne payes pas ta dîme? Ceux qui travaillent ici doivent être payés. Et comment ils seront payés si tu ne donnes pas ta dîme? Comment le royaume des cieux va avancer? Si tu as été converti, c'est parce que quelqu'un a été envoyé par Dieu pour te parler de Dieu. Ce qui permet que tu sois édifié. Je parle calmement, mais tu m'entends jusqu'au fond là-bas. C'est à cause de ces choses qu'on a placées ici. Il y a presque 2 mois qu'on a changé tant de baffes. Près de 15 000 et quelques. Comment on va le faire si tu ne payes pas la dîme? Et quiconque ne donne pas sa dîme
fait qu'il n'y ait pas la nourriture dans la maison de Dieu. En ce moment, il devient l'allié du diable pour empêcher l'avancement du royaume. La Bible dit, comment les gens vont se convertir s'il n'y a personne qui prêche? Comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Et pour les envoyer, il faut l'argent. Et Dieu, qui fait que maintenant son royaume soit dans nos cœurs, fait avancer son royaume par la prédication de l'évangile. Et cette prédication a besoin d'argent. Et Dieu pourvoit l'argent en nous donnant. Amen. Et quand il nous donne, il attend que, nous puissions lui restituer ce qui lui est dû, qui est une obligation, la dîme. Et deuxièmement, lui apporter des offrandes, c'est-à-dire des actions volontaires que nous décidons nous-mêmes. La dîme est une obligation, mais les offrandes, nous décidons nous-mêmes de quoi donner à Dieu en tenant compte, de nos avoirs. 2, de ce que Dieu représente pour nous. 3, de ce que nous attendons qu'il fasse pour nous. C'est méchant de voir quelqu'un qui dépense par jour $50 d'unité, qui dépense par jour $20 d'unité et qui vient à l'église et qui met dans le panier 1000 francs. Non seulement c'est méchant, c'est ingrat, mais c'est du mépris envers Dieu. C'est du mépris envers sa personne. J'aimerais que nous sachions que Dieu a des yeux. Et dans Luc, la Bible dit, Jésus était au temple et il regardait ce qu'il donnait. Amen. Et il a vu des gens qui en avaient beaucoup et qui mettaient dans les paniers les superflus. Le terme superflu veut simplement dire, par rapport aux bénédictions qu'ils ont reçues de Dieu, ce qu'ils donnent n'est pas égal en rapport avec ce que Dieu leur a donné. Celui qui a un 10 000 francs et qui met dans le panier un 1000 francs, un 2000, un 3000, il honore Dieu par rapport à ce qu'il a. Amen. Et aux yeux de Dieu, Dieu est touché. Mais celui qui a dans son sac et dans sa poche un $1000 et qui met dans le panier un 1000 francs est méchant et ingrat et manifeste du mépris envers Dieu. La Bible dit, quand nous donnons à Dieu, il dit que chacun donne selon les bénédictions qu'il a reçues de l'Éternel. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu mets dans le panier. Dieu regarde surtout aussi ce qui est resté dans ta poche. Amen. Et ce qui est bizarre, on met un 1000 francs dans le panier et on sort. On va à Psaro et on dépense $200. Blessé par l'attitude de ce genre de personnes qui viennent à l'église, Dieu dit, prends ce que tu as mis dans le panier là, va le donner à ton chef au travail, s'il va t'applaudir. C'est l'exemple qu'il donne. Il dit, vous me méprisez.
Et 1 Samuel 2, verset 30, Dieu dit, je méprise celui qui me méprise. Dieu nous a interdit de rendre le mal pour le mal. Mais lui a le droit de rendre le mal à tous ceux qui lui font le mal. Et il le fait bien. Et nous venons de voir les choses qui arrivent. Ils se font ennemis des lèvres de Dieu. Si tu négliges la maison de Dieu, Dieu détruira tes affaires. Agée chapitre 1. Après le retour de la captivité, tellement que tu étais détruit, il y avait une grande crise. Lisez tout le chapitre 1 de Agée. Les peuples, Dieu a ordonné qu'on commence à reconstruire les temples qui étaient détruits. Mais parce qu'il y avait une forte crise, chacun s'est focalisé sur sa maison, à reconstruire sa propre maison, et la maison de Dieu était abandonnée. Et Dieu dit, c'est quoi cette manière d'agir où vous vous préoccupez de vos maisons pendant que ma maison est abandonnée? Et il va ajouter, parce que vous avez méprisé ma maison, il dit, je maudis tout ce que vous faites. Il dit, vous allez s'aimer beaucoup et vous moissonnerez peu. Il dit, je vais trouer vos sacs. Quand vous mettrez à l'intérieur, ça va sortir. Et Dieu lui-même pose la question, pourquoi je vais le faire? Et il répond, il dit, à cause de ma maison qui est abandonnée, pendant que chacun s'empresse à s'occuper de sa maison. Amen. Paye t'a dit, et Dieu va commencer à menacer celui qui dévore. Il n'y aura plus quelqu'un qui va dévorer tes biens. Troisième raison pour laquelle ceux qui ne payent pas leur dîme ne volent pas, c'est parce qu'ils volent Dieu. Ce sont des voleurs. Dieu dit, vous me volez. Et écoutez comment ils répondent à Dieu avec arrogance. En quoi t'avons-nous volé? Et Dieu dit, c'est dans les dîmes et les offrandes. C'est là où vous me volez. Dans les offrandes, vous me volez en me donnant les miettes. Et vous me refusez mon droit, les 10% de ce que je vous donne. Sachez ceci. La dîme de 10 000 francs, c'est combien? C'est 1 000 francs, n'est-ce pas? La dîme d'1 million de dollars, c'est combien? 100 000 dollars. Si Dieu t'a donné 1 million, tu as apporté 100 000 dollars comme dîme. Et celui qui a apporté 1 000 francs, des 10 000 francs qu'il a reçus, vous êtes égaux aux yeux de Dieu. Personne n'a donné plus et personne n'a donné moins. Mais souvent, ce que nous faisons, quand on reçoit 100 000, la dîme 10 000, on trouve c'est trop. Donc, Dieu n'a pas trouvé trop de te donner 100 000. Mais toi, tu trouves trop de lui restituer les 10%. Quelle méchanceté! Lui, en te regardant, en évaluant tes besoins, en évaluant là où il veut t'amener, il dit, je peux donner à mon fils 100 000. Il n'a pas hésité. Et quand ça devient ton tour, tu commences à calculer. Il y en a même qui commencent à diviser. Il dit, bon, comme c'est 10 000, bon, je vais apporter 1 000 à l'église, l'autre 1 000, je vais aller donner aux orphelins. Non, c'est un détournement. C'est de l'escroquerie. Et si tu fais ça, ne pense pas que tu seras béni. Non, tu as volé Dieu. Et la dîme, on ne le donne pas à tous les hommes de Dieu qu'on rencontre sur la route. La dîme, on la met dans les paniers, dans l'église où tu es membre et nourri. Quand nous gênons, nous prions pour que Dieu te bénisse, que Dieu te guérisse.
Nos sacrifices là, tu vois simplement, tu as été guéri, tu jouis. Mais quand il faut que tu apportes ta dîme dans ta tête, non, je viens enrichir le pasteur. Quel est le raisonnement? J'aimerais que vous dire, tout vrai serviteur de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, Dieu pourvoira ses besoins. Car Dieu a dit à Lévi, je suis ta part. Entre vous et moi, il n'y a personne qui a un bon patron comme moi. Mon patron à moi me paye bien et mon salaire ne se limite pas dans les billets. J'en jouis dans la santé. J'ai 4 ans et demi dans cette ville. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, aucun n'a passé même des heures dans un hôpital. Ça fait partie des récompenses de mon patron. Il a dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu et il éloignera la maladie loin de toi. Amen. Vous me volez. J'ai pris qu'à dater de ce matin, ta manière de donner à Dieu change. Quand tu dois accueillir ton patron à la maison, ton ministre à la maison, tu n'utiliseras pas n'importe quelle assiette, n'est-ce pas? N'est-ce pas les mamans? Hein? Et quand tu veux donner à Dieu, tu prends les billets les plus petits, les plus sales, celui qui est déchiré. On reçoit chaque jour dans ces paniers ici des billets que la banque même refuse quand on les amène à la banque. Et c'est mis ici par qui? Par vous, enfants de Dieu. Quel mépris! Quel mépris! Quel mépris! Envers qui? Celui qui t'a donné la vie. Celui qui a ton souffle dans sa main. Il suffit qu'il fasse ça et ça s'arrête. C'est envers lui que tu agis comme ça. Vous me volez la maison tout entière. Et Zacharie chapitre 5, versets 3 à 4, parle de la malédiction que Dieu donne, que Dieu réserve aux voleurs. La Bible dit qu'il perdra tout ce qu'il a jusqu'au bois. Ça dit quoi? Tous ceux qui refusent de payer les dîmes à Dieu. Cet argent que tu devais donner à Dieu, que tu as épargné. Tu en as beaucoup et tes offrandes, tu prends les miettes. Ce que tu épargnes là, la Bible dit tu perdras ça. C'est-à-dire quoi? Tu ne jouiras pas de ça. C'est pour cela que vous trouvez des gens qui amassent, qui amassent, qui amassent, qui amassent. Et en un clin d'œil. J'oublie jamais le jour où j'ai reçu des enfants d'un grand homme qui a régné dans ce pays pendant des années. C'était moins de 10 ans. Mais ils suppliaient qu'on les aide pour une des maisons que leur père avait à Yolo. Qui dit vivant de leur père, ils ne pensaient même pas qu'il y avait cette maison-là. Parce qu'ils n'avaient plus rien. Si je vous cite le nom, vous allez dire, ah, c'est triste. La Bible dit,
Ne vous amassez pas de trésors et de richesses sur la terre, là où les voleurs font quoi? Volent, là où la ruine. La quatrième raison qui fait que ceux qui refusent de payer leurs dîmes ne prospèrent pas, c'est parce que les cieux sont fermés au-dessus de leur tête. Le verset 10, Dieu dit, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Il ouvre les écluses des cieux à ceux qui lui apportent leurs dîmes et offrandes. C'est-à-dire que si tu refuses de donner ta dîme, les écluses des cieux, les cieux vont se fermer. Et cette malédiction de Deutéronome 28, verset 23, deviendra réalité dans ta vie. La Bible dit, le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer. Il dit, je vais fermer les écluses, les magasins, les réservoirs du ciel. Or, si le sol, déjà, à cause du péché d'Adam, Dieu avait déjà maudit la terre. Et il nous a dit que c'est par la sueur de notre front que nous allons faire quoi? Produire. Mais ceux qui ne payent pas leur dîme ajoutent à cette malédiction que nous subissons déjà une autre. Non seulement la terre est devenue dure, elle ne produit plus facilement, il faut tant d'acrobatie, il faut jeter de l'eau, il faut ceci, cela, mais pour toi qui refuses de payer ta dîme, la Bible dit la terre sous toi. Elle dit partout où tu vas s'aimer, la terre deviendra de fer. Or, toute graine qu'on jette par terre, la Bible dit, il faut qu'elle entre. Amen. Qu'elle meure, qu'elle commence à germer et qu'elle sorte arbre et puis fruit. Mais si la terre devient de fer, c'est-à-dire aucune sémence. Ça veut simplement dire aucune activité lucrative que tu vas entreprendre ne va produire. Non seulement que ta sémence n'entrera pas, mais aussi elle ne sera jamais arrosée parce que les cieux sur ta tête sera des reins. Et on revient à ce que j'avais dit au début en définissant la malédiction. Tu fourniras beaucoup d'efforts sans résultat. Là où il y a la bénédiction, on fournit moins d'efforts et ça avance. Amen. J'ai déjà défini ici le mot grâce. La grâce, c'est ce plus que Dieu nous donne quand nous sommes en compétition avec les autres, avec qui nous remplissons les mêmes critères et nous sommes appelés à courir la même distance, fournissant les mêmes efforts. Mais parce que Dieu est de notre côté, il va nous donner un plus que les autres n'ont pas, qui vont faire que quand moi je fais un pas avec eux tous, mon un pas compte double. Et ils vont voir, sans que je puisse transpirer, je vais les dépasser et arriver avant. Et ils ne vont pas comprendre. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est ce qui a distingué Daniel et ses trois amis des autres. La Bible dit, l'Éternel accorda ce que les autres n'avaient pas. Les autres se sont contentés à ce qu'ils ont reçu des professeurs, comme Daniel aussi. Mais quand ils se sont retrouvés devant le roi, en ces moments-là, quand le roi pose la question, je m'imagine un peu cette langue-là, ça veut dire quoi? Daniel attend quelqu'un qui lui souffre. Gangan, ça veut dire bonjour. C'est ça la grâce. Amen. Dieu sera derrière pour te souffler. Alléluia. C'est pour cela,
quelqu'un qui marche avec Dieu, il ne faut jamais compétir avec lui. Tu échoueras. Tu échoueras. Parce qu'il a un allié. Pendant que toi, tu es en train de bosser, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étudiais. J'étudie, je termine. Et puis, j'entends clairement, focalise-toi seulement sur tel chapitre. Toi, tu passeras toute une journée à lire de bout en bout, mais moi j'ai eu une fuite. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Amen. En venant ici, Dieu nous avait donné tellement de fuites. Quand vous arriverez, commencez par faire ça. Quand tu vas, avant, la première chose, faites ça. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. C'est ça la grâce qui fait la différence. Cette parcelle est restée vide pendant des... J'ai entendu quelqu'un dire, on passe ici, on n'a jamais su qu'il y avait une grande parcelle comme ça, ici à Lido. Oui, la grâce avait réservé ça. Pourquoi? J'avais fait un songe en mars 1992 que j'achetais une grande parcelle pour l'église au golf. Moi, dans ma tête, c'était golf à Kinshasa. J'oublie jamais, au mois de février, un mois avant qu'on vienne ici, on a pris un jour, un mois de jeûne et prière, moi, ma femme et le pasteur Grâce. On était le 50e jour, le pasteur Grâce a eu une vision. Pendant qu'on priait à deux sur les balcons de notre maison, il dit, je vois le mot golf. Je n'avais jamais été à Lubumbashi. Je ne savais même pas qu'il y avait un quartier golf ici. Golf. On ne comprenait rien. On a écrit. Amen. Le jour où on va me parler de cette parcelle, bam! Le songe de 92 revient. La vision de grâce revient. J'ai dit, ça y est, c'est ça. On n'avait que 5 000. Et on a acheté une parcelle de 510 000 $. La grâce! C'est ce que la grâce fait. Tu vas me poser la question, pasteur, comment tu as fait? Je ne sais pas. Moi-même, je suis le premier à être étonné et à constater ce que Dieu fait. Comment ça s'est fait? C'est la grâce. On fournit peu d'efforts, mais on évolue. Amen. Dieu m'a dit, n'ose jamais faire ma publicité. Ne fais pas des affiches avec tes photos. Ne va pas à la télé. Je t'enverrai une personne. Impacte la personne et je ferai d'elle l'agent de publicité. C'est pour cela que vous voyez, on n'a jamais fait des affiches. Séminaire ou quoi, tout ce qu'on se limite à faire, c'est des petites choses qu'on met dans vos véhicules. Terminé, ça s'arrête là. Mais si tu viens ici, la puissance de Dieu, sa parole, son onction vont t'impacter. Et en sortant ici, tu vas faire la publicité toi-même. On n'aide pas Dieu, on l'obéit et la grâce agit. Peu d'efforts, beaucoup de résultats. Mais quand on est sous la malédiction de Dieu, beaucoup d'efforts. Peu de résultats. Les cieux seront des reins. Amen. Pour terminer, ceux qui payent la dîme, Dieu les bénit. Verset 10 à 12, la première chose, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Si tu donnes ta dîme, tu verras. La première chose qu'ils vivent, c'est qu'ils donnent leur dîme et qu'ils donnent à Dieu des offrandes selon leurs moyens et en tenant compte du rang de Dieu. C'est là ils voient les résultats. C'est le seul endroit où Dieu demande à l'homme,
si tu doutes un peu, éprouve-moi, teste-moi, et tu verras. C'est-à-dire, tu remarqueras, tu constateras, tu réaliseras et tu admettras toi-même un changement visible dans tes finances. Tu verras la visitation de Dieu. Et qu'est-ce que tu vas voir? Dieu va t'ouvrir les écluses, les réservoirs des cieux. Les magasins du ciel vont s'ouvrir. C'est-à-dire, les faveurs du ciel vont se répandre sur toi. Troisièmement, Dieu va répandre la bénédiction sur toi et il ajoute en abondance. Amen. Et tu seras revêtu du manteau qui va te condamner à réussir. Comme l'eau et l'huile font un avec l'homme maudit, la bénédiction de Dieu fera un avec toi et la réussite fera un avec toi. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu dit, pour toi, Dieu va lui-même s'attaquer à ces trois malédictions et à ceux qui les apportent. Dieu va s'attaquer aux dévoreurs. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Bien-aimé, si tu payes ta dîme, Dieu menacera celui qui veut dévorer ta santé, celui qui veut dévorer tes enfants, celui qui veut dévorer tes affaires. J'aimerais nous dire, la dîme apporte, pour conclure, trois choses. Premièrement, la dîme apporte la bénédiction de Dieu. Et principalement matérielle et financière. Deuxièmement, la dîme apporte la protection des richesses produites par la bénédiction de Dieu. Dieu dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai les destructeurs de vos fruits. Je menacerai celui qui produit la stérilité. Et il n'y aura plus rien venant de toi qui soit stérile. Tous tes arbres vont produire. Toutes tes semences vont. Je menacerai. C'est pour cela, n'osez jamais toucher à quelqu'un qui paye ses dîmes. Si tu veux avoir comme gardien de tout ce qui est à toi, même jusqu'à ton aiguille, paye tes dîmes. Et donne à Dieu des offrandes dignes de lui. Amen. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. La troisième chose que la dîme produit, le verset 12 nous dit, toutes les nations verront que vous êtes bénis. Vous êtes une nation bénie. Vous serez un pays de délices. La Bible dit, Français courant dit, il fera bon vivre dans votre maison. Parole de vie dit, car la vie sera très agréable dans votre pays. Bien-aimé, la dîme fera que les gens t'envient. Si tu payes ta dîme, on va t'envier. On va t'envier. On va envier ce que Dieu va faire de ta femme, ce que Dieu va faire de tes enfants, ce que Dieu va faire de ton ministère, ce que Dieu va faire de ton mari, ce que Dieu va faire de tes activités. Tu seras quelqu'un qu'on envie. Amen. Toutes les nations, tu seras un pays de délices, car la bouche de l'Éternel a parlé. Au nom de Jésus, Amen.